Bonjour à toutes et à tous, j'avais pas prévu de faire de vidéo cette semaine, j'étais censée me reposer un peu, mais l'actualité en fait me force un petit peu à lire un livre que j'avais pas forcément prévu de lire tout de suite, parce que le sujet est très difficile. Mais là, l'effet Streisand est beaucoup trop beau, ce qui s'est passé est beaucoup trop inquiétant pour que je n'y revienne pas. Du coup, me voilà. Alors, l'effet Streisand, déjà je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est si vous ne savez pas, moi je l'ai appris il y a un mois ou deux, et encore. C'est-à-dire, c'est par rapport à la chanteuse Barbra Streisand qui a vu des paparazzi prendre en photo sa maison à l'époque et elle était contre, elle a poursuivi le magazine contre ça, sauf qu'en fait les photos se sont largement diffusées, contrairement à ce qu'elle voulait, et du coup ça a eu l'effet inverse de ce qu'elle voulait. Donc on appelle ça l'effet Streisand en fait. Et cette semaine, il y en a eu un très très beau et en même temps très 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 inquiétant aussi. C'est dans une école du Tennessee en fait aux États-Unis où en fait l'équipe d'éducation a décidé de supprimer des listes de lecture Mouse d'Art Spiegelman. Pour des raisons pour lesquelles je reviendrai à la fin de la vidéo. Mais ils ont décidé donc de bannir cette BD et ça a eu l'effet inverse de ce qu'ils ont voulu. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter déjà Art Spiegelman. Dans un second temps, je vous présente la BD. Et dans un troisième temps, nous allons discuter et je vais vous expliquer pourquoi ça a été retiré et quelles ont été les conséquences. Parce qu'il y a déjà des conséquences. Donc restez. Art Spiegelman est né le 15 février 1948 à Stockholm en Suède. Ses parents, Waldek et Anja, sont juifs polonais et ils émigrent aux États-Unis alors qu'Art n'était encore qu'un enfant. Là, il suit des cours de dessin et est publié pour la première fois à 16 ans dans des fanzines comme Wild. À partir de 1968, il publie dans la presse underground et écrit un fanzine Blasé. En 1975, avec Bill Griffiths, il publie le comic Arcade. Entre 60 et 70, il contribue à des revues et en 1980, il lance Row avec son épouse romancière, Françoise Mouly, qui en plus est française. En 1986, il publie le premier tome de Mouse. En 1991 sort la suite et fin de l'histoire. Sa BD attire beaucoup de critiques positives et en 1992, il obtient le prix Pulitzer. De 1993 à 2002, il travaille pour le New Yorker, il a notamment fait cette couverture à la suite du 11 septembre 2001. En 2004, il publie À l'ombre des tours mortes, dans lequel il revient sur ce qu'il a vécu, lui, durant les attaques du 11 septembre. En 2011, il reçoit le Grand Prix spécial d'Angoulême. En 2012, il est décoré de l'Ordre des Arts et des Lettres. En 2017, Art Françoise et leur fille Nadia publient Résiste, un magazine d'opposition à Donald Trump. Ils ont eu un sacré boulot. Alors, Mouse, déjà je dois vous avouer que ça fait 3 ans qu'elle est dans la bibliothèque, hein. C'est moi qui l'ai offert à mon compagnon, donc il y a 3 ans. Je n'ai jamais osé la lire parce que je savais le sujet et que j'étais pas prête. Alors je l'étais pas ce matin non plus, mais je l'ai lu quand même, et effectivement elle est très dure. Alors de quoi ça parle? En fait, dans cette bande dessinée, Art Spiegelman revient sur la vie de son père, Wladek, qui a vécu en Pologne, qui était en Pologne, qui est polonais en fait. Et donc il était en Pologne quand les années 30. Voilà, il était juif, sa famille était juive, sa femme était juive aussi, donc avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer, toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Il a vécu les camps, il a été à Auschwitz, il a vécu l'après-guerre aussi, avec toutes les séquelles psychologiques qu'on peut avoir après des événements aussi traumatiques. Et cette bande dessinée, donc je l'ai lu ce matin, je l'ai trouvé très dur à lire et en même temps, c'est essentiel de la lire. Même si je vous avoue que c'est très très dur. Mais c'est essentiel de la lire pour le devoir de mémoire. Voilà. Le devoir de mémoire, se rappeler ce qui s'est passé, parce que pour moi, l'histoire, c'est une matière très importante à l'école, et ça permet aussi de comprendre ce qui se passe en ce moment, ce qui a pu se passer avant, comprendre certains discours des politiques, surtout quand certains s'amusent à changer l'histoire pour que ça serve un petit peu mieux leur dessin. Voilà. Je visais personne. Donc en fait, cette bande dessinée-là, donc Mouse, qui est très bien faite, hein, voilà. Donc en fait, les souris représentent les personnes juives, et notamment donc la famille de Wladek, et les chats représentent en fait les Allemands, les nazis. Et puis il y a d'autres aussi, il y a d'autres animaux, il y a des cochons aussi pour les Polonais, il y a un moment, il y a un Français, c'est une grenouille. Qu'est-ce que c'est original. Mais en fait, voilà. Il a fait passer toute l'histoire par le biais d'animaux, en fait. Et c'est vraiment bien fait. Alors effectivement, faut s'accrocher. Donc soit vous faites comme un de mes amis, c'est-à-dire que vous lisez Mouse et un autre bouquin en même temps pour essayer de prendre du recul, soit vous êtes comme moi, vous la lisez d'un coup, mais ayez quelque chose après pour prendre du recul, parce que
Voilà, c'est un petit peu compliqué quand même. Donc cette BD a été interdite dans une école du Tennessee, comme je vous le disais un petit peu plus tôt. J'étais surprise, puis j'en ai entendu parler dans les médias et tout ça, donc j'ai lu la BD. Et à la fin de la BD, donc déjà, l'humeur est un peu basse, et j'ai fait des recherches pour savoir pourquoi ça a été banni. Pardon, c'est de l'anglais. Pourquoi ça a été retiré des listes de lecture. Et je suis tombée sur des articles, notamment du NPR, des articles américains. J'ai pas voulu prendre des articles français parce que je voulais pas avoir le prisme français ou l'opinion en fait du journaliste qui va peut-être traduire ou autre. Je voulais vraiment l'information à la source. Et ça a été retiré pour langage inapproprié et nudité. Nudité. Alors, pour la nudité, effectivement, hein, il y a une case, une seule case, sur 285 pages, parce que cet ouvrage fait 285 pages. Il y a une seule case où, effectivement, on voit une femme nue. C'est une femme nue qui est morte, en fait, ça représente la maman de Art Spiegelman qui s'est suicidée après la guerre. Et donc, effectivement, elle est nue dans sa baignoire parce qu'elle s'est suicidée. Voilà, donc ça a été interdit pour ça, et langage inapproprié, ben effectivement, durant les périodes de guerre, d'occupation et tout ça, on n'a pas toujours un langage châtié, donc je n'ai pas compris, en fait, j'ai vu ces raisons-là, j'ai fait allez, hein. Voilà, mais c'est très triste. C'est très triste d'avoir voulu interdire cet ouvrage-là dans les listes de lecture des élèves, et d'un côté, je suis assez soulagée, parce que donc ça a produit l'effet Streisand, comme je vous disais en début de la vidéo, c'est-à-dire que bah, les ventes ont explosé. Ça a déjà eu lieu une première fois en 2015, parce que Vladimir Poutine en Russie a voulu interdire aussi Maus. Alors lui, c'était pas pour ces raisons-là, c'est parce qu'il y avait trop de Svatiska. ça, se... ça se passe en Pologne, Seconde Guerre mondiale. Oui, il y a des Svatiska parce qu'on parle de nazis. Mais bon, il a voulu l'interdire pour ça, et en fait, la petite maison édition qui était en train de publier ça un petit peu sous le manteau, bah, elle a vu les ventes exploser, et en fait, ils ont été obligés de réimprimer la bande dessinée pour pouvoir satisfaire toutes les demandes. Et là, aux États-Unis, bah, c'est en train de faire pareil, c'est-à-dire que bah, toutes les bibliothèques, tous les enfants, les adultes prennent la BD pour savoir pourquoi ça a été interdit et pourquoi on ne devrait pas la lire. En France, j'ai remarqué aussi sur les réseaux sociaux, bah alors déjà, moi j'ai pas été originale, hein, je l'ai lu que maintenant, mais j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux bah, que tout le monde est en train de faire pareil, c'est qu'on est tous en train de relire Mouse. Et, et d'une petite école qui a voulu l'interdire, en fait tout le monde est en train de le relire. Et de s'interroger sur ce qu'est Maus, sur ce que représente notamment le devoir de mémoire, qui est très 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 important. L'histoire est importante, alors je sais, vous allez me dire, bah oui, non mais t'es de parti pris, tu fais beaucoup d'histoire, tu parles beaucoup d'histoire sur ta chaîne. Mais oui, parce qu'en fait, si on connaît les événements du passé, on peut être amené à ne pas le répéter à l'avenir, ce qui s'est passé. Et on peut décortiquer, comme je vous le disais, des discours et tout ça, donc c'est vraiment 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 important de connaître l'histoire, de connaître ce qui s'est passé, pour ne pas laisser de discours nauséabonds prendre le dessus, et ne pas croire à des discours simplistes en politique, qui pourraient vous faire croire des choses qui sont totalement fausses en fait, parce que ça sert juste leur dessin. Alors que là, ben, là, vous avez quelqu'un qui a écrit les mémoires de son père, qui a écrit la biographie de son père, de ce qui s'est passé d'un point de vue polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, et vous en avez plein. Et j'ai lu aussi des trucs qui m'ont beaucoup choqué, notamment, oh, il y en a marre de parler tout le temps de l'Holocauste, il y en a marre de parler tout le temps des déportations de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est important. C'est important d'en parler parce qu'il y a des millions de personnes qui sont décédées, il y a des millions de personnes qui en ont souffert, et il ne faut pas effacer l'histoire. Que ce soit d'un point de vue de vainqueur ou de vaincu, même si c'est vrai que je sais plus dans quel livre, je crois que c'est un livre de Franz-Olivier Gisbert qui disait que l'histoire était écrite par les vainqueurs, mais il faut connaître toute l'histoire pour comprendre vraiment tout ce qui se passe. C'est important parce qu'en fait, un pays ne va pas être totalement noir ou totalement blanc, même s'il y a des périodes où c'est un peu tout noir, hein, d'un certain. Mais c'est important. Par exemple, ça serait bien de ne pas effacer certains événements. Aux États-Unis, par exemple, il y a un événement qu'ils ont effacé et qu'on retrouve très très peu même dans les films, les séries et tout ça. Il y a eu des camps de concentration aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que pendant que les soldats américains étaient en train de libérer ceux qui étaient prisonniers dans les camps, mais il y en avait aux États-Unis contre les Japonais. Et il y a plein de choses comme ça en fait. Il faut vraiment tout connaître. Et c'est grâce à des ouvrages comme Maus ou comme d'autres qu'on peut connaître tout ça. Qu'on peut ne pas oublier Oradour sur Laine. Qu'on n'oublie pas non plus, grâce à un kibbutz en Corrèze,
tout ce qui s'est passé aussi dans le sud-ouest. Alors vous allez dire: «Oui, c'est un peu spécifique», mais qu'importe. Ce qui s'est passé aussi en Dordogne, moi j'ai appris avec le kibbutz en Corrèze qu'en Dordogne, ils se sont fait maraver la tronche par les nazis qui ont détruit des villages entiers, qui ont détruit beaucoup de choses. Donc quand j'ai parlé d'Oradour-sur-Glane, il y a d'autres coins en France aussi, d'autres coins même dans d'autres pays, la Belgique, tout ça. C'est important, l'histoire c'est important. Il ne faut pas retirer des listes de lecture des romans aussi importants. Voilà. Donc bah, c'était voilà, c'était ma réaction un petit peu à chaud parce que je vous avoue que je l'ai terminé il y a une demi-heure. J'ai fait mes recherches et puis bah, je vous le présente. Voilà. Donc je vous souhaite quand même une belle journée. Je vous souhaite de le lire. Je vous conseille de le lire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Salut!